Donc bonjour à tous. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi d'être en face de vous en ce sabbat pour pouvoir pour qu'on étudie donc la parole de Dieu ensemble. Donc ça fait vraiment plaisir de revoir tous ces visages familiers malgré les masques. Je peux voir vos visages, vos sourires. Voilà, donc je suis très content d'être là parmi vous et voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment d'étude ensemble. Je vais vous inviter du coup à vous agenouiller pour une prière silencieuse et après nous allons démarrer. Amen. Alors le sujet que nous allons aborder en ce matin, c'est le sujet de la loi du dimanche. Et on va en fait je vais présenter le sujet d'une façon un petit peu plus différente, enfin d'une façon différente à la manière à laquelle vous êtes habitués. Mais donc vous êtes habitués avec moi, vous savez comment je fonctionne. Comme l'a dit Chimène tout à l'heure, on va prendre des textes bibliques, on va prendre des citations de l'esprit de prophétie. On va essayer d'avoir une lecture approfondie des textes. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est lorsqu'on va prendre un texte, regardez bien la structure. D'accord? Donc, ne restez pas uniquement sur les mots, mais regardez bien la structure. Essayez de voir, en fait, si, dans la structure du texte, vous reconnaissez quelque chose qui vous est familier. D'accord? Et la deuxième chose, c'est qu'on va beaucoup donc, utiliser la méthodologie, donc c'est-à-dire qu'on va comparer, contraster. Alors le sujet de ce matin, c'est donc la loi du dimanche, mais on va se rendre compte que derrière ce sujet de la loi du dimanche, il y a beaucoup de concepts qu'on va mettre en place et on va aller pas à pas. Donc on va approfondir un peu le sujet de la lecture dispensationnelle, donc qui a été évoqué dans un premier temps par Chimène, le sujet de la conditionnalité également, et on va vraiment donc essayer d'aller par étapes, pas à pas. D'accord? Oui? Ok, très bien. Alors lorsque on parle de la loi du dimanche, donc dans l'adventisme, la loi du dimanche, c'est quelque chose c'est quelque chose dont tous les adventistes ont déjà entendu parler. C'est quelque chose, mais qui est devenu un petit peu comme aujourd'hui, comme une légende urbaine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on attend. On a entendu parler qu'un jour il y aura une loi du dimanche, et quelque chose que voilà, comme si on s'est un petit peu épuisé à attendre un événement qui ne semble pas arriver. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est que plus le temps avance, et plus on se rend compte que en fait, les conditions pour une loi du dimanche sont de moins en moins, on dirait, réunies. En fait, on se rend compte que le sujet n'est même pas agité. Et on est en train de se dire, mais finalement, ça fait plus de 150 ans qu'en tant qu'adventiste, on nous a parlé de ça, et en fait, on ne voit rien à l'horizon. On a les écrits donc, de nos pionniers, on a les écrits d'Ellen White, on a la tragédie des siècles, et c'est écrit noir sur blanc, un jour il y aura une loi du dimanche mondiale, nationale puis mondiale, sabbat dimanche, et puis en fait on voit rien venir, et puis on se rend compte aujourd'hui que le monde d'aujourd'hui, ça paraît de moins en moins probable. Et dans l'adventisme, il y a deux opinions en fait. Alors il y a ceux qui sont persuadés et qui donc se basent en fait sur les écrits d'Ellen White et qui du coup vont interpréter chaque événement. Donc ils vont par exemple les différents sommets climatiques qui ont eu lieu récemment, où on va parler peut-être un moment de un jour pour se reposer et tout de suite on va essayer de rebondir sur ça. Ah mais c'est peut-être la loi du dimanche qui approche. Donc il y a cette partie-là. Et puis il y a une autre partie qui va relativiser, qui va dire bon c'est vrai que nos pionniers nous ont parlé de ça, mais aujourd'hui c'est pas important. Voilà. En fait essayer de relativiser ou noyer le poisson. Alors aujourd'hui, nous comment en tant que mouvement, comment nous positionnons par rapport à cela et comment de façon plus générale nous allons nous positionner en fait par rapport à la parole prophétique. La parole prophétique qui est-ce que la parole prophétique a échoué? Est-ce qu'elle peut échouer? Et en fait, c'est ces questions en fait qu'on va se poser ce matin.
Alors on va commencer par une citation d'Ellen White. Mais avant qu'on lise cette citation, donc cette citation, je vais vous l'afficher en fait sur le PowerPoint. Avant de lire cette citation, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Alors en 1851, donc vous imaginez un petit peu 1851, donc on est 7 ans après le grand désappointement de 1844. Ellen White, elle a eu une déclaration et elle a dit « J'ai vu que le temps pour que Jésus soit dans le lieu très saint était presque terminé et que ce temps ne peut durer que très peu de temps encore. » Donc souvenez-vous, on a eu le désappointement de 1844. Les adventistes ont compris en fait que Jésus était rentré dans le lieu très saint. Et elle, donc 7 ans après, elle déclare que le temps pour lequel il va rester dans le lieu très saint, ça va être un temps qui va être très court. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est un schéma qui est récurrent. Le temps va avancer. Et puis, les gens ne voient rien venir. Donc les gens commencent à murmurer, ils commencent à attaquer en fait Ellen White en train de mettre en doute son inspiration. Et souvenez-vous que dans ces années-là, en fait, Ellen White vient d'être reconnue comme étant en fait la messagère du Seigneur. On est d'accord? Et du coup, Ellen White, elle est attaquée, donc elle va, alors répliquer non, mais elle va se défendre. Donc dans la citation que je vous ai mis, que vous voyez ici, en fait, elle est en train de se défendre sur ces gens qui lui disent mais tu as parlé d'un temps qui était très court, et en fait, plus on avance et on ne voit rien venir. Donc qu'en est-il? Et donc elle commence, elle dit « Les anges de Dieu, dans leur message aux hommes, présentent le temps comme très court. » Donc elle dit effectivement, lorsque Dieu envoie un message aux hommes, lorsque les anges envoient des messages aux hommes, le temps est toujours, quoi qu'il arrive, est toujours présenté comme étant court. Et après elle dit « C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que le temps a duré plus longtemps que ce que nous avions prévu au début de ce message. Notre Sauveur n'est pas apparu aussi vite que nous l'espérions. » Et puis après elle pose une question, elle dit « Mais la parole du Seigneur a-t-elle failli? Est-ce que pour autant, on peut dire que la parole, en fait, la prophétie, a échoué? » Et elle répond « Jamais. Il faut se rappeler que les promesses et les menaces de Dieu sont toutes deux conditionnelles. » Alors ici, on a en fait notre problématique. Je ne sais pas si vous voyez, donc, dans les 2 dernières lignes, donc les 2 dernières phrases, moi je vois une sorte de contradiction en fait. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc première chose, en fait elle nous dit que les promesses, la parole de Dieu est quelque chose de conditionnel. Donc si c'est conditionnel, c'est-à-dire que donc on va avoir en fait une prophétie ou une prédiction et il y a 2 possibilités. Donc par exemple, on a un groupe de personnes qui représentent le peuple de Dieu. Qui représente le peuple de Dieu, l'Église. Donc si le peuple de Dieu remplit les conditions, si le peuple de Dieu fait preuve de fidélité, fait preuve de foi, eh bien effectivement, la prophétie, la prédiction, elle va s'accomplir. Où est le... Ah. Ouais. Pardon. Donc moi, lorsqu'on me parle de prophétie conditionnelle, c'est comme ça que j'imagine les choses. Et si le peuple de Dieu, en fait, n'a pas la foi, fait preuve d'incrédulité, donc comme on l'a vu par exemple pour donc l'entrée dans la Canaan terrestre, et bien en fait, donc du coup la prophétie, elle échouerait. D'accord? Mais dans la phrase, en fait, ce qu'Ellen White dit, c'est qu'elle dit la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Donc si la parole de Dieu ne peut jamais faillir, ça veut dire que vous avez une prédiction, et quoi qu'il arrive, en fait, elle n'échoue pas, donc elle se réalise en fait. Donc la question c'est que comment, donc la problématique en fait que je vous propose aujourd'hui, c'est que comment peut-on dire en fait que les prophéties ou les prédictions sont conditionnelles, donc si on dit conditionnelles, c'est qu'il y a des possibilités, il y a un si en fait, d'accord? Mais en même temps, on dit que elle ne peut pas échouer, d'accord? Donc c'est ça en fait la problématique, et en fait c'est à cette question-là qu'on va essayer de répondre
qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer d'ouvrir vos Bibles. Et on va voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. On va aller dans l'épître aux Romains. Romains, chapitre 3, versets 1 à 4. Alors, je ne sais pas si c'est un verset avec lequel vous êtes familier. Non. Romains 3, versets 1 à 4. Donc, on va lire. Romains 3, 1 à 4. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toutes les manières, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que lorsque on prend un verset, moi ce que je vous demande, donc je vais vous mettre le verset en fait sur le PowerPoint. Je vais vous mettre le verset sur le PowerPoint. Donc vous voyez, on a lu le texte comme ça, un petit peu de façon rapide, de façon, on va dire, superficielle. Et en fait, alors je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous voyez en fait, en termes de structure? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une structure qui se dégage, premièrement? Ouais. Donc vous voyez qu'on commence par une question, une réponse, suivie d'une autre question, d'une autre réponse. Et en fait, ce verset, donc lorsqu'on va regarder donc, la première question, quel est l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité des circoncisions? Donc si je reformule, ça voudrait dire quel avantage a le peuple de Dieu? Quel est l'avantage, quel est le privilège qu'on peut avoir en tant que peuple de Dieu? Donc ça, c'est la première question. Quelle est la réponse que Paul va donner? Il va dire qu'on a un grand privilège, que les oracles de Dieu nous ont été confiés. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, les prophéties, les prédictions sont un privilège en fait que le peuple de Dieu a par rapport au monde. Est-ce qu'on est d'accord? Et après, on passe dans une autre partie où on va avoir encore une autre question et une autre réponse. Et il y a quelque chose entre qui s'est passé. Puisque lorsque vous regardez le verset 3, il pose une question, il dit « Et quoi si quelques-uns n'ont pas cru ?» On a l'impression que le sujet, en fait, c'est comme s'il n'y a pas de liaison entre les deux. Alors, entre les deux, je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé. Donc, imaginez-vous qu'il y a une prophétie, une prédiction qui a été donnée. Et en fait, ce qui se passe d'habitude, c'est que en fait, cette prédiction, elle va tarder en fait, à se réaliser. D'accord? Et comme elle tarde à se réaliser, les gens commencent à murmurer et à se poser des questions. Et comme ils se posent des questions, ils commencent à qu'est-ce qu'ils commencent à remettre en cause, à votre avis? Ils commencent à remettre en cause la fidélité de Dieu, en fait. Ils commencent à mettre en cause la fiabilité de la parole de Dieu. Et souvenez-vous, on est en fait dans le schéma en fait d'une prophétie, des prophéties qui sont conditionnelles. Et du coup, Paul il va poser la question, il va dire mais est-ce que si quelques-uns n'ont pas cru, donc si quelques-uns n'ont pas cru, on est ici là. Est-ce que parce qu'un groupe de personnes n'a pas en fait réalisé les conditions, est-ce que parce que quelques-uns n'ont pas cru, du coup la prophétie elle va échouer? Et en fait il dit non. Il dit loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Donc là, quand il dit que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, c'est que Dieu en fait, Dieu est reconnu comme étant menteur ou faux par les accusations des gens en fait. Parce que les gens ne voient pas en fait l'accomplissement immédiat de la prophétie. Et du coup ils se disent, qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Ils remettent en cause en fait. Et en fait Paul va répondre, il dit, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc en fait, la Bible, elle répond à cette question, elle nous dit que quoi qu'il arrive, en fait, la prophétie, elle finit par se réaliser. Et donc on va voir en fait comment on va vraiment prendre des exemples, des cas pratiques, pour pouvoir expliquer cela. Donc est-ce que jusqu'ici, est-ce que tout va bien? Oui? On est d'accord? Alors on va revenir en fait sur l'esprit de prophétie.
Et je vais vous proposer donc on va prendre deux citations d'Esprit de prophétie, qui sont en fait deux prédictions. D'accord? Donc on va prendre deux prédictions d'Esprit de prophétie. Avant cela, on va un petit peu parler des dispensations, rapidement, du modèle dispensationnel et de la lecture dispensationnelle. Mais on va essayer de le faire, voilà, donc Chimène, elle en a parlé un petit peu ce matin, et en fait on va en parler un petit peu dans ma présentation. Alors, dans une présentation comme celle que je fais actuellement, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, et vous ne pouvez pas tout retenir. Donc il y a quand même certains points qu'il faut que vous reteniez, et s'il y a un verset que vous devez retenir, c'est le verset qui va suivre. Je vais vous donner un verset, si vous voulez comprendre, alors si vous voulez comprendre comment fonctionnent les dispensations, si vous voulez comprendre la lecture dispensationnelle, si vous voulez comprendre le modèle dispensationnel, en fait j'ai un verset pour vous dans la Bible, et si vous comprenez ce verset, vous allez comprendre tout en ce qui concerne les dispensations. Alors j'ai l'impression que vous êtes un peu sceptique. Non? Donc il y a alors dans la première présentation, je vais vous donner un verset biblique. D'accord? Dans ma deuxième présentation, je vous donnerai une citation qui en fait résume et qui englobe en fait tout ce que vous devez savoir sur le modèle dispensationnel et sur la lecture dispensationnelle. On est d'accord? Alors, est-ce que vous avez une idée du texte? Non? Alors le texte en question, c'est Ecclésiaste 3. Alors comme j'ai dit au début, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un texte comme cela? C'est quoi la première chose? Quelle est la première chose que vous devez faire? Oui? Observer la structure. D'accord. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Alors est-ce que vous voyez une structure? Non? Oui? Alors quelle est la structure que vous voyez? Allez-y, hein, si quelqu'un veut répondre. Alors, c'est les contraires, donc il y a des choses qui s'opposent. Si on regarde le premier verset, donc j'ai mis en fait séparé, parce que moi ce que je veux argumenter, c'est que en fait dans la première phrase tout est dit, d'accord? Dans la première phrase tout est dit, et après ce qui vient après est en fait simplement un développement de ce qui a été dit précédemment. Donc c'est ce qu'on appelle en méthodologie une répétition élargissement. Donc dans ce verset vous avez une répétition élargissement, et après vous avez une comparaison contraste. Donc le verset, donc j'ai pas tout mis, mais voilà, donc j'ai mis le début, mais j'ai mis suffisamment pour que vous voyez que en fait ça se contraste. Très bien. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans ce verset? Donc on nous parle d'un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Qui est-ce qui plante? Qui est-ce qui arrache ce qui a été planté? Qui est-ce qui abat? Et qui est-ce qui bâtit? Donc c'est l'homme, d'accord? Est-ce que c'est uniquement l'homme? C'est l'homme ou c'est Dieu? Alors, qui pense que c'est l'homme? Levez la main. Qui pense que c'est Dieu? Ok. Pourquoi vous pensez que c'est Dieu? Ok. Parce que c'est Dieu qui dispose, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors, il y en a qui pensent que c'est pour l'homme, euh, d'autres qui pensent que c'est pour Dieu. Moi, je vais argumenter que c'est pour les deux, en fait. Et que Dieu utilise justement ce cycle de l'homme pour nous montrer, en fait, comment lui-même il agit, en fait. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez que ce texte qui a l'air vraiment anodin, en réalité, il est très profond. Parce que ce texte va nous montrer, en fait, quelle est la façon d'agir de Dieu, en fait. Et en fait, ce texte, il vous montre, vous ne le voyez pas encore, mais croyez-moi, ce texte vous montre les dispensations et vous montre comment, en fait, comment on doit agir, comment on doit faire en fonction des dispensations. Alors, pour vous prouver qu'en fait, ce texte en fait, nous montre l'œuvre de Dieu, en fait, vous voyez les termes que j'ai mis en couleur, donc planter, tuer, abattre.
Lorsqu'on va dans Jérémie 18, verset 17, qu'est-ce qu'il est dit? Donc vous voyez, on voit encore un texte, et Dieu nous dit, soudain, je parle sur une nation, un royaume, de quoi? D'arracher, d'abattre et de détruire. D'accord? Et donc le verset suivant, il répète la même chose, soudain, je parle sur une nation, un royaume, de bâtir et de planter. Donc arracher, bâtir, planter, en fait, tout ce qu'on a vu dans Ecclésiaste, en fait, ça nous montre l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que lire Paul, c'est difficile? Alors, Chimène a dit tout à l'heure que Paul, c'était difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous étiez d'accord? Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais on va dire que lire Paul, c'est difficile, sauf si on a la méthodologie. Parce que lorsqu'on a la méthodologie, la lecture de Paul, ça devient facile. Vous êtes d'accord ou pas? Alors on va prendre un texte de Paul. Alors, attendez 2 petites secondes. Ok. Je vais faire ça. Est-ce que vous connaissez ce texte? Donc on trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce texte, donc on va le lire ensemble. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc si je paraphrase et si je résume ce verset, en fait ce verset, moi je le résumerai en disant ne vous laissez pas ébranler par ceux qui pourraient vous dire qu'en fait le retour de Jésus est proche. Est-ce que c'est un bon résumé? Oui? D'accord, donc Paul dit ça. Alors on va faire... En fait, donc Paul dit ça, donc j'ai résumé en fait ce qu'il a dit en quelques mots, donc ne pas proclamer. Donc ce que Paul dit, en fait, dans la suite du verset, il dit ne pas proclamer le retour de Jésus comme étant proche. D'accord? Mais en fait, vous comprenez que, est-ce que c'est quelque chose qui est valable pour tout le temps? En fait, il y a un temps, voilà, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps où il faudra proclamer, en fait. Et si je peux vous donner un exemple simple par rapport aux dispensations, vraiment pour que vous puissiez comprendre vraiment ce concept des dispensations. Donc on va prendre un exemple simple tiré de la vie de tous les jours. Donc, vous avez... il y a un temps pour dormir et un temps pour se lever. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque on est dans le temps pour dormir, il y a un certain nombre de règles qu'on met en place. Quelles sont-elles? Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, j'éteins la lumière. Donc, pas de lumière, je ferme mes volets, pas de bruit, pas de musique. Voilà. J'éteins ma lumière, c'est le temps pour dormir. Après, il arrive le temps de se lever. Est-ce que, lorsque le temps pour se lever est arrivé, est-ce que je vais garder les mêmes règles? Non. Les règles sont différentes. D'accord? Parce que si je garde la même règle et je dis ici pas de lumière, qu'est-ce qui arrive? Je suis en problème. D'accord? Ben voilà. Et ben vous avez compris
le système de dispensation. Le système de dispensation, simplement, c'est que il y a un temps pour toute chose et qu'on ne peut pas appliquer les règles qu'on appliquait pour un temps ne peuvent plus s'appliquer pour un autre temps. D'accord? Donc c'est ça le système de dispensation. D'accord? Donc est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Donc, on revient donc au verset de Paul, en fait. Je cite ce verset puisque moi j'entends encore des gens me dire aujourd'hui, ah oui, mais Paul a dit qu'il ne fallait pas se laisser branler par ceux qui proclament le retour de Jésus. Mais nous, on comprend en fait que on comprend le système de dispensation. Que lorsque Paul parlait, il disait ne pas proclamer parce que il y avait. Donc dans le verset, il dit il y a l'apostasie en fait qui doit venir avant. D'accord? Mais comme il nous a dit dans le texte d'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose en fait, et on ne peut pas appliquer les règles qu'on appliquait ici, on ne peut plus les appliquer dans la dispensation suivante. D'accord? Et donc c'est pour ça en fait que l'Église adventiste, le mouvement adventiste, a été suscité, et il ne pouvait pas être suscité ici en fait. D'accord? Parce qu'en fait, Dieu dit qu'il y a un temps pour toute chose. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Oui? Tout le monde suit? D'accord? Je ne vais pas trop vite? Non, ça va? C'est clair? Très bien. Alors maintenant, donc c'est pour ça que donc on va pouvoir lire en fait maintenant les citations d'Ellen White. Donc on va lire en fait deux prédictions que Ellen White a faites. Et lorsqu'elle fait ces prédictions, en fait, de façon superficielle, si on ne comprend pas le système des dispensations, on va penser qu'en fait elle est en contradiction avec la Bible. D'accord? Puisqu'en fait, dans la première prédiction qu'elle va faire, donc c'est une prédiction qu'elle fait en 1856. Donc, est-ce que vous pouvez afficher le PowerPoint? Alors, donc ici, on avait Paul. Donc Paul, il dit, voilà, ne vous laissez pas ébranler si quelqu'un vous dit que le retour de Jésus est déjà là. Et ici, on a Ellen White qui est dans une autre, qui est dans une autre dispensation et qui va en fait proclamer, qui va dire le retour de Jésus est proche. D'accord? Alors, on va lire la première citation. Je vais du coup effacer. Donc nous sommes en, j'ai dit, 1856. Différemment. Ok. Alors je vais effacer ça. Est-ce que j'écris assez... Alors, pour ceux qui sont au fond, est-ce que j'écris assez gros? Est-ce que vous arrivez à voir? Non, pas trop? Alors, on va écrire un petit peu plus gros. Donc, Ellen White fait... donc, si je peux avoir le PowerPoint. Ellen White va faire une première prédiction, en fait, en 1856. Donc, elle est à une réunion. Et en fait, elle est ravie en vision. Et elle va dire la chose suivante. Okay. Donc elle dit, certains, donc on m'a montré le groupe présent à la conférence, l'ange a dit, certains seront de la nourriture pour les vers, d'autres seront sujets aux 7 derniers fléaux, d'autres enfin seront vivants et resteront sur la terre pour être translatés lors de la venue de Jésus. Voilà, donc elle a vu un groupe de personnes, et elle l'a divisé en 3 groupes, et elle dit donc il y a certains qui vont mourir, certains qui verront les 7 derniers fléaux, et puis certains qui seront vivants pour le dernier retour de Jésus, pour le retour de Jésus. Le temps s'est écoulé,
Et en fait, toutes les personnes qui étaient présentes donc à cette réunion, toutes les personnes sont mortes. D'accord? On va avancer un petit peu, et on arrive en 1888, pardon. Et en fait, elle fait en fait une autre prédiction. Donc on est en 1888, revue Annérale, 31 juillet. Elle dit: l'heure viendra, elle n'est pas loin, et certains d'entre nous qui croient maintenant seront vivants sur la terre et verront la prédiction se vérifier, et entendront la voix de l'archange et la trompette de Dieu résonner depuis les montagnes, et elle continue. Donc en fait, elle est en train de faire une prédiction en disant que certaines de personnes qui sont présentes avec elle verront le retour de Jésus. Et en fait, toutes les personnes qui étaient là présentes à cette réunion, en fait, sont mortes. D'accord? Alors, et aujourd'hui, en fait, certaines personnes, du coup, attaquent, en fait, donc Ellen White en disant, mais du coup, elle a fait des prédictions, en fait, qui ne se sont pas réalisées. Alors, donc, quelle est votre réponse à cela? Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors, je vais vous présenter la même histoire, mais d'une façon un petit peu différente. Donc ici, nous avons une première prédiction qui est faite en 1856. D'accord? Ce qui va se passer, c'est qu'en fait l'histoire aurait dû s'arrêter ici. Puisqu'en fait on a d'autres citations d'Ellen White que je vais vous mettre du coup. Donc citation que vous voyez s'afficher, où elle dit, donc on est en 1868, et elle dit en fait que le retour de Jésus a pris du retard en fait. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans cette génération, Jésus aurait dû revenir, puisque en fait l'histoire aurait dû s'arrêter ici. Puisque nous sommes en 1868, et elle dit en fait qu'il y a eu du retard. D'accord? Donc l'histoire aurait dû s'arrêter ici. L'histoire a continué. Donc ce que je vais faire, c'est que si l'histoire continue, en fait c'est une autre histoire qui continue. D'accord? Et après on arrive en 1888. Elle fait cette prédiction, et dans les années 1900, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire, donc sur le PowerPoint, si le but de donner au monde le message de miséricorde avait été mené à bien par son peuple, Christ serait déjà venu sur la terre. Donc l'histoire aurait dû s'arrêter aussi également, parce qu'en 1900, elle dit que Christ aurait dû revenir sur la terre. Mais l'histoire a continué, et du coup nous sommes dans une troisième histoire, et aujourd'hui nous sommes ici en 2021. D'accord? Donc cette façon de voir les choses, donc moi j'appelle ça en fait, donc c'est un nom que j'ai donné, j'appelle ça un modèle en escalier. D'accord? Un modèle en escalier, et je vais vous poser la question, le fait de voir les choses comme ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que nous pouvons voir, qu'est-ce que nous pouvons déduire, que nous ne pourrions pas si nous traçons juste une frise en fait, juste une ligne comme une frise, comme le font les historiens, comme le font n'importe qui. Qu'est-ce que cela va nous permettre de comprendre et qu'est-ce que cela va nous permettre de voir en fait? Donc déjà j'aimerais dire quelque chose, c'est que en fait cette compréhension-là, c'est quelque chose d'unique en fait. C'est quelque chose même d'unique au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait.
de pouvoir comprendre en fait que on est dans une histoire qui n'est pas l'histoire telle qu'elle aurait dû se réaliser en fait. Et que finalement, il y a 3 histoires sous-jacentes. Ça, aujourd'hui, personne ne sait ça. Les gens aujourd'hui, bon, on est en 2021, on est juste dans la continuité de toutes les années précédentes. Alors que nous arrivons à voir en fait que finalement, non, on est dans la 3e histoire en fait. D'accord? Donc, quelles sont les conclusions de ce modèle? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que ce modèle-là nous permet de comprendre et qu'est-ce que cela nous permet de déduire en fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, j'ai entendu, ces histoires sont complètement différentes. Donc, effectivement, chaque histoire, donc je vais mettre donc, on a une histoire 2, une histoire 1, une histoire 2, une histoire 3. Donc, chaque histoire est différente. Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre des éléments de cette histoire-là pour la mettre ici? Alors, j'ai posé la question trop vite. Souvenez-vous, on a la méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en termes de méthodologie? Qu'est-ce qu'on fait toujours avec la méthodologie? Comparer, contraster. Qu'est-ce qu'on va comparer, contraster? Qu'est-ce qu'on peut comparer, contraster? Et qu'est-ce qu'on va faire du coup cet après-midi? Alors, déjà, on peut, moi ce que j'ai envie de faire, ce serait de comparer l'histoire 1 et l'histoire 2. Parce que, souvenez-vous en fait du principe de comparer et contraster. Donc le principe de comparer et contraster, c'est voir les différences et les similitudes. Donc, dans ces 2 histoires, en fait, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences en fait. C'est ça l'enseignement en parabole, c'est de pouvoir voir quelles sont les similitudes et quelles sont les différences. Et là, on est sûr de ne pas se tromper. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On pourrait aussi également comparer l'histoire 1 et l'histoire 2 avec l'histoire 3. Oui? Alors, vous savez, lorsqu'on parle des événements en fait, du retour de Jésus, en fait, Jésus, dans la Bible, il y a un chapitre en fait, qui nous donne quoi? Qui nous donne les événements. C'est quoi ce chapitre? Matthieu 24. D'accord? Donc Dieu, en fait, il a toujours cherché à donner à son peuple, en fait, les événements qui précèdent son retour. D'accord? Mais c'est vrai que, bon, Matthieu 24, c'est vrai que c'est très bien, mais dans un contexte comme ça, avec ce modèle en escalier, Dieu, il est allé encore plus loin, en fait. Il a donné encore quelque chose de supplémentaire pour vraiment que son peuple puisse vraiment être prêt. C'est quoi? C'est Apocalypse. Alors, c'est pas la réponse que j'attends. Donc, la question qu'on peut se poser également, c'est si Jésus était revenu dans cette histoire, ben, quels auraient été les événements? Parce qu'on sait qu'il y a des événements qui précèdent. Si Jésus était venu dans cette histoire, quels auraient été les événements en fait? Et donc pour cela, en fait, Jésus il a donné 2 livres à son peuple. D'accord? Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin je pense que vous le savez. Dieu a donné 2 livres. Donc dans la première histoire, Dieu leur a donné un livre. Quel est ce livre? Donc ses premiers écrits, dons spirituels, on va dire premiers écrits. D'accord? Donc, premiers écrits. Donc, premiers écrits, en fait, ça va leur donner tous les événements, une description. Donc, premiers écrits, ça va leur donner déjà le contexte, donc depuis le début, depuis le début de la controverse jusqu'à la fin, mais ça va leur détailler les événements qui doivent se produire. D'accord? Dans cette histoire, donc dans l'histoire numéro 2, il y a un deuxième livre. C'est lequel? Tragédie des siècles. D'accord? Dans l'histoire numéro 3, je ne vous entends pas en fait.
Donc j'entends Daniel, l'Apocalypse. Alors, dans l'histoire 1 et l'histoire 2, ils ont aussi Daniel et Apocalypse. Mais ce qu'on a vu, c'est que Dieu va donner quelque chose vraiment de supplémentaire, en fait, en plus de ce qu'il y a dans la Bible, pour vraiment les préparer, en fait. Donc je laisse la question en suspens. Ok. Ouais. Alors, donc déjà, je repose la question, en termes de méthodologie, qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis? Une journée, non. On a 2 livres, d'accord? Et ici, je vais mettre un point d'interrogation, pour le moment. Donc on a 2 livres. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'avec la méthodologie, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 livres? D'accord. Donc, je vais mettre ça ici. Donc on a le livre 1 et le livre 2. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va comparer et contraster ces 2 livres. Donc on va voir qu'ils ont des similitudes, mais ils ont aussi des différences. D'accord? Et on va apprendre en fait de ça. Et ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut prendre ces 2 histoires, où nous avons à chaque fois un livre, et comparer en fait avec la 3e histoire, avec notre histoire. D'accord? Alors si on prend ces 2 livres, alors, donc on a Premiers écrits et on a Tragédie des siècles. Quelles sont les similitudes, premièrement, selon vous? Alors, on ne va pas rentrer dans le chapitrage déjà, premièrement. C'est quoi la similitude avant le chapitrage? Ouais, l'histoire de la grande controverse. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que, en termes d'objectifs, en fait, ils ont le même objectif, en fait. Ils ont le même but. Donc, le but, c'est de préparer le peuple de Dieu. Donc, hop. Donc, je mets préparer. Préparer. Ok, bon, j'écris pas très bien, mais en tout cas, bon, c'est écrit préparer. Donc, ils ont le même but, d'accord? Donc, ils vont préparer le peuple de Dieu donc, aux événements à venir en leur donnant un contexte, en partant depuis le début, en fait, de la grande controverse, et en donnant les éléments de la fin, d'accord? Donc, ça, en fait, c'est la similitude. Maintenant, il y a des différences. Et comme il a été dit, on va regarder, en fait, au niveau des chapitres. Donc, sur le PowerPoint, je vous ai mis en fait une liste des chapitres. Donc dans le premier livre, donc c'est mon Premiers écrits ou dons spirituels, c'est la même chose. Vous voyez qu'on a un chapitre sur les péchés de Babylone, on a un chapitre sur le grand cri, on a un chapitre sur le temps de détresse, la délivrance des saints, la terre désolée, la seconde résurrection et la seconde mort. D'accord? Dans le deuxième livre, on a quasiment les mêmes thèmes, mais des fois c'est regroupé. Donc par exemple, dans l'avertissement final, on nous parle en même temps des péchés de Babylone et en même temps du grand cri. Donc je vous ai mis en fait des couleurs pour que vous puissiez visualiser. Mais voilà, c'est la même structure, hein, le temps de détresse, la délivrance, la terre désolée, la fin de la tragédie. Donc qui regroupe les 2 derniers chapitres de Premiers écrits. Voilà. Donc est-ce qu'avec les couleurs, vous arrivez déjà à visualiser en fait qu'on a les mêmes thèmes? Même si c'est pas exactement le même, la même numérotation de chapitres ou le même suivi de chapitres, en fait c'est les mêmes thèmes qui sont regroupés. D'accord? Maintenant, il y a une différence. C'est quoi la différence? Alors, donc effectivement, donc ce qui amène au temps de détresse, c'est pas les mêmes péchés. Donc, la première chose, c'est que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que vous compreniez absolument, c'est que dans cette histoire, il y a un déclencheur. Donc, il y a un événement, il y a quelque chose qui va vraiment enclencher tout le reste. D'accord? Et en fait, ce déclencheur, en fait, c'est les péchés de Babylone. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc on a les péchés de Babylone, et après c'est ça qui déclenche tout le reste. Pourquoi à votre avis? Alors il faudrait en fait qu'on... Moi j'aime bien en fait que les choses soient claires. Alors déjà, et j'aime pas qu'on... Des fois on emploie des termes sans trop savoir ce que ça veut dire. Est-ce que lorsque je vous dis péché de Babylone, est-ce que pour vous c'est quelque chose de clair et de limpide? Vous voyez tout de suite de quoi il est question? Je vous sens hésitant. Donc on va vraiment, de façon très simple, je vais vous montrer c'est quoi les péchés de Babylone. Donc pour comprendre le péché de Babylone, où est-ce qu'on va aller? J'entends Apocalypse. Moi je préfère aller à Babylone. Donc on va aller à Babylone et on va voir c'est quoi le péché de Babylone. Donc allons à Babylone ensemble. Voilà, nous sommes à Babylone. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette citation. Un sabbat idole a été mis en place comme la statue d'or l'a été dans les plaines de Dura. Et comme Nabuchodonosor, roi de Babylone, a émis un décret. Donc là on est à Babylone ici. D'accord? Donc on est à Babylone, donc on est dans l'histoire des 3 Hébreux de la fournaise, qui ne vont pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Donc on est à Babylone, et c'est quoi le péché de Babylone ici? Donc on est à Babylone, quel est le péché ici? J'ai entendu l'idolâtrie, la statue, c'est exactement ça. Donc c'est l'idolâtrie, c'est la statue. L'idolâtrie, c'est quoi? Adorer un autre Dieu que Dieu. Très bien. Donc c'est une fausse conception c'est une fausse conception en fait. Retenez bien en fait cela parce que ça va nous servir pour la suite. Donc on est à Babylone. Donc Babylone a un péché, c'est qu'ils font donc cette statue. Et en fait cette statue, c'est une fausse conception de l'adoration. Parce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit on doit adorer que Dieu. D'accord? Et Babylone dit, on adore les statues. Donc Babylone, en fait, a une fausse conception. D'accord? Donc voilà, c'est ça. C'est ça le péché, en fait. Le péché, c'est une fausse conception de ce que Dieu a déterminé. Dieu a déterminé quelque chose, et Babylone, en fait, détermine autre chose. Voilà le péché de Babylone. Maintenant, c'est quoi le problème? Parce que je vous ai dit que le péché de Babylone, c'est un déclencheur. Donc non seulement Babylone a une fausse conception, mais qu'est-ce qu'ils font? Oui. Alors, on va... Hop. Il faut bien que vous compreniez le cheminement. Donc, ici, on a péché de Babylone. Donc, qu'est-ce qu'ils font après? Ah, très bien, ils font une loi. Pourquoi ils font une loi? Que ce soit obligatoire, très bien. Mais encore. Donc ils ont un péché et en fait ils veulent imposer aux autres, imposer à tout le monde, que tout le monde en fait participe du coup à ce péché. Donc ils vont faire une loi, donc on a un péché de Babylone et après on a un décret qui est mis en place. Donc le décret il est mis en place pour vous forcer à participer en fait à ce péché. D'accord? Donc maintenant si on revient donc dans notre on revient à nos 2 livres. D'accord? Donc est-ce qu'on a compris ce qu'est le péché de Babylone? Donc le péché de Babylone, c'est une fausse conception, d'accord, qui est opposée à celle de Dieu. Et après, ce que Babylone va faire, c'est qu'ils vont imposer, en fait, ils vont mettre une loi pour imposer à tout le monde de se conformer à cette fausse conception. Très bien. Et après, on voit l'avertissement. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi il y a un grand cri, en fait. Pourquoi il y a un avertissement. Donc c'est quoi l'avertissement? Donc le grand cri, ça va être l'avertissement, ça va être quoi? Ça va être un avertissement justement de ne pas, de ne pas se plier à ce décret qui est le décret des péchés de Babylone. Et c'est pour ça que vous trouvez dans Apocalypse 18, sortez du milieu d'elle afin que vous ne participiez pas en fait
C'est ça le grand cri. Donc le grand cri, c'est simplement un message pour dire, attention, Babylone, avec sa fausse conception, a mis un décret qu'ils veulent imposer aux autres, imposer au monde, et vous, vous ne devez pas participer à cela. Donc le peuple de Dieu est chargé justement de donner ce message, ce grand cri. D'accord? Ok, d'accord. Donc est-ce que c'est clair jusqu'à présent? D'accord. Donc alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que donc cette citation, en fait, cette citation, elle va nous servir de base encore pour l'après-midi, d'accord? Donc on va encore revenir sur cette citation. Mais ce que j'aimerais que vous voyez ici, donc ce que Ellen White elle a fait, c'est donc ici on est à Babylone et il y a une statue. Alors, il y a une statue en fait qui est faite, qui est une idole, et cette statue, elle est suivie d'un décret. D'accord? Donc ça, c'était ce qui s'était passé en fait à Babylone dans le littéral. Et en fait, ce qu'Ellen White est en train de nous montrer, elle est en train de nous montrer que on aura en fait la même chose finalement. Donc là, ici, elle fait le lien en fait avec le sabbat dimanche. Elle explique de la même façon qu'il y a eu une idole, donc il y aura une idole qui sera un faux sabbat, et sur Babylone, et il y aura un décret qui va suivre. D'accord? Donc est-ce que vous voyez dans la citation que en fait c'est ce lien qu'elle est en train de faire? Donc elle met un sabbat idole a été mis en place, comme la statue d'or l'a été dans la plaine de Dura, et comme Nabuchodonosor, roi de Babylone, a émis un décret, ainsi une proclamation sera faite. Donc ce qu'elle est en train de faire, c'est elle est en train de faire ce parallèle. Donc ce parallèle-là, il nous permet de comprendre quels sont les péchés de Babylone. C'est quoi le péché de Babylone? D'accord? Donc on a vu une fausse conception, que cette fausse conception, il y a un décret pour imposer des lois, pour imposer cette fausse conception, et que ce que le peuple de Dieu doit faire, il doit justement proclamer un avertissement pour dire aux gens de ne pas justement participer à ce péché. Et donc en fait c'est ça la série d'événements. Et après on a tout ce qui s'ensuit, un temps de détresse, délivrance, retour de Jésus. Voilà. Donc ça c'est vraiment la structure que vous devez garder en tête et on va s'appuyer sur cette structure cet après-midi pour pouvoir vraiment comprendre, pour pouvoir comprendre le déroulé. Donc on arrive à la fin de la présentation. Donc on va faire un petit peu un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc on est parti, donc on a parlé du modèle dispensationnel. Donc j'espère que vous avez bien compris. On va revenir dessus cet après-midi. On a montré la conditionnalité, on a montré les prophéties donc d'Ellen White par rapport au retour de Jésus. Et surtout, on a établi un modèle très important qui est, pour moi, quelque chose de vraiment de très important et d'unique. C'est en fait ce modèle en escalier en fait sur l'histoire, sur l'histoire depuis le temps de la fin, avec 3 histoires conditionnelles. Enfin, avec 2 histoires conditionnelles et la dernière histoire. D'accord? Donc, pour ceux qui sont familiers, donc cette histoire-là, du coup, c'est une histoire d'échec. Échec. Et là, c'est le succès. Et on verra pourquoi cet après-midi. Donc cet après-midi, revenez cet après-midi, soyez là. Donc on va s'appuyer sur tout ce qu'on a fait. On va s'appuyer sur cette structure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup faire l'application. D'accord? Est-ce que ça a été clair pour tout le monde jusqu'à présent? Oui? Ok, je vous propose de prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu nous donnes.
Nous voulons te remercier parce que tu donnes, comme nous l'avons vu ce matin, tu donnes des privilèges à ton peuple, ce privilège de pouvoir avoir tes oracles, ta parole. Et nous voyons, Seigneur, que ta parole, même s'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, ta parole est fiable et qu'elle est infaillible, Seigneur. Et voilà, que nous puissions, dans ces études, trouver vraiment un véritable encouragement, que nous puissions, Seigneur, comprendre le message que tu veux que nous proclamions, que nous puissions, Seigneur, aussi abandonner toutes les idées préconçues, que nous puissions apprendre à lire correctement ta parole, pouvoir aboutir aux bonnes conclusions. Que tu puisses nous garder alors que nous allons maintenant passer un moment pour nous restaurer, et que tu puisses, voilà, que nous puissions rester dans l'état d'esprit du sabbat, afin de revenir cet après-midi, ouverts et à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, Amen.